Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un budget sur Excel. Et on va voir deux méthodes d'afficher si le budget est dépassé. Donc là, je t'ai fait un petit modèle de budget personnel avec des valeurs un peu au hasard. Loyer, nourriture, etc. Le total, ça fait 900 € et on dit que le budget maximum pour ce mois-ci, c'est 950 €. Donc, comment faire pour afficher le fait qu'il soit dépassé? Imaginons que pour une raison X ou Y, on ait 500 € de facture de téléphone. Comment montrer que c'est dépassé? Alors, comme d'habitude, tu sais que tu peux télécharger le fichier final en dessous. Comme ça, tu peux l'utiliser toi-même dans de ton activité ou simplement voir comment il fonctionne. Le lien en dessous de la vidéo. En tout cas, première méthode qu'on va utiliser pour afficher s'il est dépassé, c'est on va utiliser une mise en forme conditionnelle. Donc, on va aller dans le menu Accueil, mise en forme conditionnelle. Et on va faire une nouvelle règle avec une formule. On fait toujours avec une formule. Et on va dire, donc la mise en forme, elle s'applique à... Alors, non, on va pas le mettre sur le budget max, on va plutôt le mettre sur le total. Mise en forme, gérer les règles, enfin nouvelle règle, hop. Classique avec une formule. Utiliser une formule. Et on va surligner en rouge le total s'il est supérieur au budget. Donc, on va faire égal cette cellule est supérieure au budget. Donc si jamais B10 est supérieur à B12, cette condition sera vérifiée et on sera en rouge. OK. Et je valide. Et donc ici, il ne se passe rien. Par contre, si je dépasse le budget, ça s'affiche en rouge sur le total. Et donc ce sera à toi de voir ensuite quelle ligne corriger. Un autre... alors ça c'est bien typiquement sur les budgets passés, tu vois, parce que si le mois de janvier est déjà passé, tu n'as pas trop de contrôle. Si tu as déjà dépassé ton budget, ben c'est trop tard, tu vois. Donc tu peux juste l'afficher en rouge. Maintenant pour le prévisionnel, par exemple février, alors on va copier la même chose. Imaginons qu'on soit fin janvier et qu'on fasse un budget prévisionnel pour février. Dans ce cas-là, on a encore le contrôle sur ce qu'on peut mettre dans le budget. Et ce qu'on peut choisir de faire, c'est d'afficher un message d'erreur. Si je budgète 500 € de téléphone, j'ai envie d'avoir une erreur qui me dit non mais c'est pas possible. Ça dépasse ton budget, et donc que je sois empêché de le rentrer. Donc pour ça, on va utiliser la validation des données. Donc je vais aller dans le menu données, validation des données. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute la zone dans laquelle je rentre mon budget prévisionnel, parce que c'est dans toute cette zone en fait que j'ai envie d'avoir un message d'erreur si je dépasse le budget. Les deux autres sont simplement des paramètres, ou total c'est une conséquence de tout ça, et budget max c'est un paramètre du fichier. Donc je sélectionne tout ça, je vais dans validation des données et je clique autoriser, alors personnaliser, un critère personnalisé, et on autorise uniquement si la somme de tout le budget, donc si la somme de tout ça, alors avec une formule avec des références absolues, si la somme de tout ça c'est inférieur au budget max qui est ici. Voilà, donc si le budget est inférieur au budget max, j'autorise, et sinon on va mettre un petit message d'erreur, on va mettre budget dépassé en titre, et alors message d'erreur, on va mettre le budget maximum est dépassé, merci de réessayer. Voilà, donc après tout ça, ça se paramètre, hein, tu peux changer si tu veux, et on va faire OK. Donc là, mon budget n'a pas changé. Maintenant, si je prévois 800 € de loisirs, j'ai un message d'erreur qui me dit que le budget est dépassé et que je dois réessayer. Donc je fais recommencer et ça me propose de saisir une autre valeur. Donc je vais peut-être essayer avec 200 €, ça rentre dans le budget. Voilà, donc du coup, j'espère que ça va te permettre de te faire ton propre budget, ou en tout cas d'améliorer si tu avais déjà un fichier. Tu peux bien sûr télécharger tout le fichier juste en dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien. Et puis en attendant, je te dis à demain pour un nouveau tutoriel Excel. N'oublie pas de t'abonner juste pour bien le recevoir quand il sera publié, tu le recevras directement. Salut, à demain!